bonjour et bienvenue. C'est notre rendez-vous hebdo pour un tour d'horizon rapide des actualités marquantes en intelligence artificielle. On est la semaine du 14 août. Bonjour. Au programme aujourd'hui, Des lancements de modèles, des outils créatifs assez bluffants et puis des nouveautés pour les développeurs. effectivement, une semaine encore bien chargée. Ça montre que l'innovation en IA, ça ne s'arrête jamais vraiment. On commence par quoi? Les gros modèles peut-être? Ouais, bonne idée. On commence fort avec OpenAI qui a lancé GPT-5. C'est maintenant le modèle par défaut pour les utilisateurs connectés à ChatGPT. C'est ça. Et la promesse, c'est plus rapide, un meilleur raisonnement et moins d'erreurs. L'accès via API est dispo aussi d'ailleurs. Et ce qui est fou, c'est la vitesse de Microsoft derrière. Pure AI, partout. Ils ont même ce mode auto. Oui, c'est ça. Un mode auto qui choisit en fait la version de GPT-5 la plus adaptée, la rapide ou la plus pointue, selon ce qu'on demande. C'est une adoption massive et quasi immédiate, quoi. Impressionnant. Mais OpenAI ne s'arrête pas là. Ils nous ont un peu surpris avec GPT OSS. Ah oui, l'open source. Enfin, open weight. Voilà, OpenWeight. Deux modèles. Un de 20 milliards de paramètres et un autre plus costaud de 120 milliards. Et ce dernier, apparemment, rivalise presque avec Chat 4 Mini sur certains tests. Le tout sous licence à page 2.0. C'est quand même une démarche intéressante, cette ouverture, non? Oui, c'est stratégique. Publier les poids, ça permet à tout le monde, enfin aux chercheurs, aux développeurs, de s'en emparer, de l'adapter. Ça peut vraiment stimuler l'innovation en dehors des grands labos. Et ça offre des alternatives puissantes potentiellement. Tout à fait. Et pendant ce temps, la concurrence ne dort pas. Anthropic a sorti Claude Opus 4.1 Oui, une mise à niveau. Ils mettent l'accent sur quoi déjà alors? sur le raisonnement et surtout sur les capacités d'agents, c'est-à-dire la capacité de l'IA à agir de manière un peu plus autonome pour réaliser des tâches complexes. D'accord. La comparaison directe avec GPT-5 va être intéressante à suivre alors. Ah oui, très attendu. Bon, allez, on change de registre. On passe aux outils créatifs. Avec plaisir. Google a bougé, j'ai vu. Oui, Google a enrichi Notebook LM. Il a une nouvelle fonction, Video Overviews. Ah oui, ça a l'air pas mal ça. En gros, l'outil peut générer une présentation vidéo commentée à partir de tes documents sources. C'est l'idée. Transformer des notes, un rapport, en une petite vidéo explicative. Ça peut être pratique. Carrément. Gain de temps potentiel. Et Google encore avec Gemini Storybooks. Alors ça, c'est pour créer des petits livres illustrés personnalisés. Une dizaine de pages apparemment avec narration audio possible et en plusieurs langues. Là, on touche vraiment le grand public, hein. C'est une application très concrète de l'IA générative, l'IA qui assemble texte et images dans un format sympa. C'est ça. Et du côté de DeepMind, quelque chose de plus fondamental peut-être, avec Genie 3. Oui, Genie 3, un modèle de monde. C'est fascinant. Il peut générer des environnements 3D interactifs, navigables, juste à partir de textes ou d'images. En temps réel. En temps réel, oui. Bon, pour l'instant, c'est en accès limité pour la Mais recherche. le potentiel est énorme, j'imagine. Pour la simulation, les jeux. Exactement. Ces modèles apprennent une sorte de cohérence du monde. C'est une recherche très prometteuse. Et sinon, plus rapidement, ça a pas mal bougé aussi chez d'autres acteurs créatifs. Oui, oui. On note des mises à jour pour Grotimagine de X, Qwenimage d'Alibaba pour le multimodal. Leonardo AI aussi, non? Oui, Leonardo AI a ajouté des fonctions. Et puis Eleven Labs qui lance Eleven Music pour la création musicale facile. Et Midjourney. Un mode vidéo HD pour les abonnés pro et méga. Voilà. Donc la tendance est claire. Rendre la création multimédia, images, vidéos, musique, de plus en plus accessible et sophistiquée avec l'IA. Ça va très très vite. Incroyable. Bon, un dernier mot pour les développeurs. Google a dévoilé Joule. Oui, Jules, un assistant de code basé sur Gemini 2.5 Pro. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Au-delà de suggérer du code, il serait capable de cloner des dépôts GitHub, de planifier des tâches de dev et même de proposer des modifs de code assez complexes, sous supervision humaine bien sûr. L'IA comme vrai copilote de projet, en somme. C'est un peu l'idée, oui. Et pour tester tout ça, Kaggle, la plateforme de Google, organise un tournoi. Oui, un tournoi de développement d'agents IA pour les jeux vidéo. C'est une super façon de pousser l'innovation. Les jeux, c'est des environnements complexes, parfaits pour entraîner les IA à planifier et décider. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. C'était dense cette semaine encore. Effectivement, des modèles plus performants, des outils créatifs toujours plus étonnants et une aide pour le développement qui s'affine.
Le rythme ne ralentit pas, c'est clair. Chaque semaine apporte son lot de nouveautés qui façonnent petit à petit notre futur technologique. C'est ça, l'IA s'infuse vraiment partout. Alors, pour retrouver tous les détails sur ces actus et puis aussi pour découvrir des milliers d'outils IA et rester informé au quotidien, une seule adresse, aixploria.com. Je précise, la prononciation, c'est axploria.com, mais ça se prononce exploria.com. Exactement, aixploria.com. Et peut-être une petite question pour terminer, pour réfléchir un peu. Avec toutes ces capacités de génération texte, images, vidéos, musique, code et même des mondes virtuels, comment est-ce qu'on imagine l'évolution de la collaboration entre les humains et ces machines dans les mois à venir? Bonne question. Quelle nouvelle forme de créativité ou même de productivité ça pourrait débloquer, à votre avis?